Je suis Nelly Niwa, je dirige le Centre de compétences en durabilité de l'Université de Lausanne. Jean-Pierre Dantine, directeur honoraire du Centre Enterprise for Society. Et c'est dans ce cadre-là qu'on co-organise avec IFORES ce workshop sur les systèmes alimentaires robustes. Alors le but de ces 3 jours, c'est d'abord de réunir des participants d'horizons différents qui vont se rencontrer. Donc c'est aussi bien des chercheurs qui travaillent sur les systèmes alimentaires, mais aussi des chercheurs qui abordent la question de l'alimentation à travers leur domaine de recherche. Et c'est de les mettre en lien avec des acteurs, actrices de terrain, que ce soit des agriculteurs, agricultrices, ça peut être des gens dans la transformation, dans la distribution, la restauration, ou encore des gens qui représentent les consommateurs. On a réuni des personnes très diverses autour de la table pour réfléchir au futur du système alimentaire, avec en quelque sorte le postulat qu'on peut le faire évoluer d'une manière positive en étant gagnant-gagnant. Alors c'est très intéressant parce qu'on est des personnes de différents horizons, avec des différentes façons de penser, mais avec des visions assez communes. Beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions, donc c'est vraiment très interactif et très enrichissant. Et j'ai beaucoup apprécié ce matin, on avait du temps pour le workshop et puis on est arrivé vraiment sur des points très concrets. Je pense qu'un facteur de succès important, c'est que tous les acteurs se sentent concernés par cette transition, que ce soit dans le cadre du changement de pratique agricole chez les agriculteurs, mais aussi d'une évolution du régime alimentaire chez les consommateurs. Et puis je pense que la grande distribution et la transformation doit aussi jouer un rôle. Parvenir à un système alimentaire robuste au niveau de la Suisse va absolument nécessiter la prise en compte de l'augmentation de la fréquence et de l'intensité d'un certain nombre de phénomènes extrêmes climatiques. Donc on a réalisé 5 scénarios de robustesse alimentaire sur lesquels on a tiré des leviers, des objectifs de robustesse qu'on travaille ensuite pour identifier des recommandations, notamment pour les pouvoirs publics.